Bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Maria, chers spectateurs, et bienvenue à la catéchèse interactive de la semaine. Nous sommes avec le Père Roger. Bonjour, Père Roger. Bonjour, Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à nos mamans, Maman Christine, bonjour. Bonjour Maman Régine et bonjour au Père et à tous nos auditeurs. Bonjour également à Maman Aimée Kapinga. Bonjour Régine, bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Père Roger va nous présenter un bref résumé comme d'habitude et on va passer à la partie interactive. Merci beaucoup, Maman Régine. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous qui suivez cette émission en ce moment. Cette semaine, comme d'habitude, nous avions démarré avec une catéchèse rétroactive sur les textes bibliques du dimanche passé, notamment l'Évangile. Le semeur est sorti pour s'aimer, Matthieu 13, du 1er au 23e verset. Le mardi, nous avions parlé de la maîtrise de soi, dernier fruit de l'Esprit Saint, selon la Bible grecque, le Nouveau Testament grec, Galates 5, de 22 à 23. Le mercredi, c'était la rediffusion d'une vieille catéchèse de l'abbé Albert sur la serviabilité comme fruit de l'Esprit Saint. Et puis le jeudi, nous avions entamé la dernière partie de fruit de l'Esprit Saint, en partant notamment de la Bible latine de Saint Jérôme, qui nous propose 12 fruits de l'Esprit Saint, c'est-à-dire aux 9 fruits dont il est question dans nos Bibles habituelles, que ce soit en français ou dans d'autres langues modernes. Il faut ajouter 3 autres fruits que nous propose la Bible latine, qui s'est basée sur un texte grec ancien. Il y a donc la modestie, la continence et puis la chasteté comme des fruits de l'Esprit Saint qu'il faut ajouter aux 9 qu'il y a dans nos Bibles actuelles. On a commencé le jeudi, c'est-à-dire hier, avec la modestie, et la semaine prochaine, on va continuer avec la continence et on va chuter avec la chasteté la semaine prochaine. Merci, Père Roger. On prend cet appel. Allô? Oui, allô, maman. Oui, papa Émile Mbosso. Cette question que je voulais poser aujourd'hui, j'étais préparé pour hier matin. Je n'ai pas eu le temps vraiment de vous atteindre. Aujourd'hui, si j'étais posé 3 ou 2 questions comme ça. La première, sur la messe de jeudi, le prêtre qui nous a prêché, d'autre part, j'ai vu comme il voulait condamner Pierre. Il a dit que Pierre a pris l'épée, il a arraché l'oreille d'un membre qui était parmi les gens qui sont venus arrêter Jésus. Je ne sais pas moi. Nous allons condamner Pierre. Les apôtres sont comme les gardes du corps du chef. Jésus-Christ est leur chef. Ils pouvaient quand même faire les défenses pour que ces gens ne puissent pas toucher Jésus-Christ. Je ne sais pas moi. J'ai ramassé votre envie, Père. Ma deuxième question. Nous, les chrétiens, nous avons l'habitude d'entrer dans l'église. Nous allons se saluer et mettre le signe de la croix. Parce qu'il y a le corps du Christ dans le tabernacle. Au moment de la semaine sainte, il y a un moment où le corps du Christ ne se trouve plus dans le tabernacle. Nous devons toujours s'agenouiller pour mettre le signe de la croix. Je ne sais pas, mon Père, votre envie. Maintenant, la troisième, pour terminer, sur la vérité. Si je tiens en disant, je vois qu'il y a un seul don de l'Esprit Saint. Maintenant, ce don a engendré beaucoup de fruits. Et la vérité, maintenant, n'est pas un fruit de l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y a une différence entre la vérité et la sincérité? S'il y a une différence, vous pouvez nous expliquer. C'est Papa Émile Mbosso, depuis la paroisse Saint-Kibuka. Merci beaucoup à Papa Émile Mbosso pour toutes ces questions qu'il nous pose. La première question concerne l'attitude que nous devons afficher devant certains comportements de Pierre et même d'autres apôtres, d'autres personnages bibliques qui sont des personnages clés dans l'histoire du salut, mais qui sont reprochables. C'est Jésus lui-même d'ailleurs qui les reproche, et il reproche à ses apôtres l'une ou l'autre chose.
Donc, je pense que nous pouvons aussi le faire parce que ces personnages nous révèlent ce que nous ne devons pas faire et puis ce que nous devons faire, hein, parce qu'ils ont des qualités et des défauts. Ce n'est pas un problème. Tout comme pour Paul de Tarse aussi. Hein. On peut dire que bon, il avait persécuté l'Église, comme on le voit dans Acte 9. Et le dire, c'est pas un problème. Pierre avait régné Jésus. Pierre a fait recours à la violence quand on est venu arrêter Jésus. Il s'est permis de trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre, hein, qui s'appelait Malchus. Et donc tout ça, c'est déjà condamné dans la Bible, hein, dans une homélie. On peut revenir là-dessus pour dénoncer cela, mais évidemment, Pierre a aussi des qualités. L'unique personne, parmi les rares personnes, j'allais dire, hein, dans la Bible, qui sont irréprochables, c'est la mère du Seigneur, c'est-à-dire la Vierge Marie. La Bible ne présente aucun défaut de la Vierge Marie, tandis que pour les apôtres, en tout cas, Jésus lui-même formule des reproches à leur endroit à maintes reprises. Tantôt c'est la course au pouvoir, tantôt ils sont distraits, ils ne comprennent pas, il leur dit homme de peu de foi, tantôt il abandonne à Gethsémani. Donc ce sont des gens réprochables parce que ce sont des êtres humains, mais on reconnaît aussi qu'ils ont des qualités que nous devons imiter. Oui, le vendredi saint et puis le samedi saint durant la journée, le tabernacle est vide, mais l'autel est là. Hein. L'autel est là et l'autel reste sacré. Donc, on doit s'incliner quand on entre dans l'église, que ce soit le vendredi saint ou bien le samedi saint durant la journée, c'est-à-dire avant la messe de la veillée pascale. Il faut s'incliner parce que l'autel est quand même là et l'autel reste sacré. Même si le tabernacle est vide et puis la croix n'y est pas, mais l'autel qui est là, c'est quand même c'est un lieu sacré. Vous voyez, l'autel, c'est au centre, hein, au centre à l'autel. Il y a l'autel qui est mis là-bas, et donc il faut s'incliner parce que il y a justement ce signe qui est sacré. La vérité, oui, la vérité peut être aussi considérée comme fruit de l'Esprit Saint, parce que ce que Paul dit en Galates 5 de 22 à 23, ce n'est pas exhaustif. C'est ainsi que déjà au IVe siècle, lorsque Saint Jérôme traduit la Bible du grec en français, du grec en latin pour le Nouveau Testament, il a ajouté 3 autres fruits de l'Esprit Saint qui viennent certainement d'autres manuscrits grecs de l'époque dont Saint Jérôme s'était servi en traduisant la Bible, du moins le Nouveau Testament du grec en français. Merci Père Roger. On va prendre le texto de Jean-Claude Nkodia depuis Brazzaville. Salut à vous Père Roger, Maman Régine, Maman Aimée et Maman Christine. Il y a une formule prononcée à chaque messe au moment de la prière eucharistique pour laquelle j'aimerais avoir quelques éclaircissements. Il s'agit de l'expression « le peuple de racheter », c'est-à-dire nous autres laïcs. En quoi les laïcs sont-ils rachetés ? Et pourtant, comme vous, les consacrés, nous sommes tous prophètes, prêtres et rois. N'est-ce pas une discrimination ? Qu'en dites-vous, Père Roger ? Nous sommes tous des rachetés par le sang du Christ, parce que le Christ est mort pour tout le monde, pour nous racheter, le rachat. Ça veut dire quoi ? Nous étions sous l'emprise du diable. Nous étions comme esclaves de nos péchés, esclaves du diable, esclaves de la mort. Les rachats, ça c'est un concept qu'on utilise quand on veut libérer un esclave. Hein. Donc on paye une caution à son maître et puis on récupère l'esclave, on les libère, on dit on les rachète. Et c'est ce concept-là qu'on applique aussi, notamment dans l'Église catholique. Et on parle de rachat, c'est-à-dire nous étions entre les mains du diable, entre les mains de l'accusateur, du démon. Il y avait emprise sur nous. La mort avait son emprise sur nous, mais Jésus meurt pour nous racheter. Comme on libère un esclave, comme on les rachète. Donc le prix qu'il a payé, c'est son sang. Il paye son sang, il paye de sa vie pour nous racheter. C'est pour cela que nous sommes tous des rachetés, peuple de rachetés, prêtres et laïcs. Hein. C'est pas seulement des laïcs.
Bonjour Radio Maria, s'il vous plaît, Père, j'ai eu un peu de confusion lorsque vous avez cité les trois catégories des fruits de l'Esprit Saint, que la foi est un fruit de l'Esprit Saint qui détermine la relation entre un homme envers son prochain. N'est-elle pas celle qui nous unit avec Dieu? Bénédicte Kafunda, depuis la paroisse Précieux Sang. Ben, je crois que ça, c'est la classification proposée par l'abbé Albert, que nous saluons en passant. Il est en pleine retraite et nous comptons sur ses prières certainement. La foi, c'est aussi la fidélité ou la confiance dans les autres. Donc, Galates 5, 23 parle de pistis en grec, qu'on peut traduire par la foi. Et quand on dit la foi, c'est la foi en Dieu. Mais comme ça peut aussi signifier fidélité, eh bien la fidélité, ça concerne notre relation avec Dieu, mais aussi avec les prochains. La fidélité, on en a besoin dans les mariages, dans nos engagements les uns envers les autres. Mais il y a aussi une autre expression qu'on peut utiliser pour traduire pistis, la confiance dans les autres. Ça signifie que pistis comme fruit de l'Esprit Saint ou dérivé du fruit de l'Esprit Saint, en Galates 5, de 22 à 23, ça peut signifier, ça peut se rapporter à notre relation avec Dieu, tout comme ça peut être aussi relatif à notre relation avec les prochains. Ça dépend de la façon dont on traduit ce mot grec pistis. Bonjour mon Père, en lisant le livre de Daniel au chapitre 3, versets 8 jusqu'à 30, où l'on parle de 3 jeunes gens dans la fournaise, Shadrach, Meshach et Abdenago, je me rends compte que dans les suppléments au livre de Daniel, toujours au chapitre 3 précisément, au verset 89, les dénominations de rois jeunes gens, de 3 jeunes gens deviennent Anaya, Azaria et Michaël. Alors mon Père, voilà, c'est ça la préoccupation en fait. Pourquoi? Merci beaucoup pour la question. C'est un peu compliqué parfois expliquer cela, mais le texte biblique a toujours une histoire. Dans l'approche diachronique, on peut étudier l'évolution d'un texte. Et pour ce qui est du livre de Daniel, ce n'est pas si simple que ça pour comprendre un peu sa composition, son histoire, tout ça, parce qu'il y a même des parties en araméen. Il y a des parties en araméen, il y a des parties qui n'existe pas, par exemple, dans certaines Bibles, parce que ça a une histoire. Et donc, ce n'est que normal que le texte ait été repris dans un autre contexte et on a proposé une lecture adaptée au contexte où il a été réceptionné. Et dans ce cas-là, on peut proposer d'autres interprétations. Ou bien ça peut être aussi un doublet qui s'ajoute au texte qui existait déjà. C'est ainsi qu'on peut arriver à ce genre de phénomènes ou à ce genre de choses où on voit que les personnages apparaissent sous 2 profils. Mais c'est parce que justement, il y a une histoire du texte. Le texte a été rédigé, pas en un seul jour, mais progressivement à travers des années, peut-être même à travers des siècles. C'est la même chose aussi dans les évangiles. Vous avez l'impression qu'il y a plusieurs Jésus, mais c'est le même Jésus, c'est le même Jésus présenté sous différents témoignages. Il y a au moins 4 témoignages sur un même personnage Jésus. C'est pour cela que, si vous lisez Matthieu, Marc et Luc, sont des synoptiques, ça va encore, mais il y a quand même des différences. Et quand vous arrivez chez Jean, c'est assez différent. On se demande, est-ce que c'est le même personnage? Oui, c'est le même personnage, le même Jésus, mais il est présenté sous plusieurs approches selon les témoignages de chaque évangéliste. La deuxième question, mon Père, une personne qui s'est dit croyante mais non pratiquante, ou elle s'est dit n'appartenir à aucune religion, puisqu'elle estime que la religion entraîne souvent la division dans nos communautés, alors elle préfère écouter les enseignements de chaque religion et en tirer les bons côtés pour améliorer son savoir-être. Comment percevez-vous cela, mon Père? Ce n'est pas à conseiller. Vraiment, ça c'est à éviter absolument parce que nous avons une histoire, nous chrétiens. Nous avons une histoire. Notre histoire, c'est une histoire qui est dans la Bible, qui s'est développée à travers les temps, dans les siècles. On trouve ça dans la Bible, dans la tradition, et puis les magistères nous recadrent de temps en temps, nous accompagnent de temps en temps. Si vous lisez la Bible dès le début, les chrétiens vivaient dans l'Église.
c'est-à-dire ils vivaient leur foi dans l'Église. Vous avez déjà les textes de Actes 2, 42. Donc, ils mettaient d'ailleurs tout en commun. Ils étaient assidus aux enseignements des apôtres, à la fraction du pain, à la prière. C'est ça l'Église. Donc, dès les débuts, les gens vivaient la foi ensemble dans l'Église. La foi a une dimension personnelle, c'est important, mais elle a aussi une dimension ecclésiale, communautaire, qui est très très importante, et je dirais même extrêmement importante. On ne peut pas évoluer seul en dehors de l'Église. C'est impossible. C'est impossible parce que l'Église, c'est notre mère. Elle nous nourrit par sa parole, par la parole, par le sacrement. Elle nous accompagne, elle nous encadre. Et donc, prétendre vivre la foi en dehors de l'Église, en évoluant seul, je ne pense pas que ça puisse porter des fruits intéressants dans la vie de celui qui prend une telle option. Christophe Kalinga nous écrit depuis Goma. La première question centrée sur, donc son intervention centrée sur la modestie. Souvent, quand une personne ne parle pas de ses problèmes à d'autres, cela lui ronge et parvient à lui infliger des blessures intérieures. Pourquoi est-ce que la modestie se remarque que chez Saint Joseph? Est-ce parce qu'il avait peur que les gens ne lui reprochent? On prend d'abord cette préoccupation. Merci beaucoup. Bon, la modestie ne se remarque pas seulement chez Saint Joseph, ce n'est qu'une icône que nous avions proposée. Il y a d'autres personnes qui vivent aussi la modestie. Les apôtres vivent aussi cela d'une façon ou d'une autre. Et Paul de Tarse et d'autres personnages bibliques, la Vierge Marie, vivent aussi cette vertu et la manifestent dans leur existence. Est-ce que quand on ne parle pas, on garde au fond de soi ce qu'on a, au fond du cœur, et puis après, ça commence à vous ronger? Est-ce que c'est la modestie? Non, je crois que ça, ce n'est pas la modestie. Quand j'expliquais la modestie, je disais la modestie, c'est la mesure. C'est-à-dire, on évite les excès, parce qu'en latin, c'est ça ce que ça signifie étymologiquement. Modestie signifie mesure. Et donc, on évite des excès. On évite de dépasser certaines limites qui peuvent vous endommager, qui peuvent endommager votre vie et qui peuvent aussi causer du tort aux autres. Et ce qui implique la discrétion, la réserve, mais ce n'est pas la discrétion pour protéger les mal ou pour encourager les mal, c'est la discrétion pour éviter de porter préjudice à la dignité des autres, la discrétion pour éviter de trop s'exposer. Donc c'est dans ce sens-là. C'est pas la discrétion pour garder au fond de soi des choses qu'on aurait dû confier, par exemple, à un prêtre durant la confession ou bien à quelqu'un de confiance. Ça, c'est important. Quand on a des problèmes, il faut savoir se confier à qui on peut se confier. Et donc, quand on veut garder au fond de soi des choses qu'on doit partager avec les autres pour trouver des solutions, eh bien, ça, c'est pas la modestie. Ça signifie que la personne est très fermée et ce n'est pas à encourager. Voilà, la dernière préoccupation. Si la modestie est le fruit de l'Esprit Saint, maintenant, pourquoi il nous est demandé à chacun d'avoir un accompagnateur spirituel? Or, là, nous parlons presque de toute notre vie, Père Roger. Non, la modestie ne veut pas dire qu'on ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. On partage. Est-ce que Saint Joseph ne partageait pas avec sa femme? Je crois que c'est un couple qui vivait dans une harmonie très intéressante. Et donc, c'est sûr que Joseph partageait avec sa femme certaines choses, tout comme Marie aussi le faisait avec son époux fidèle. Donc, on peut être modeste et se faire accompagner, aller à la confession. Ça ne s'oppose pas parce que la modestie ne veut pas dire, comme je le disais tout à l'heure, garder dans son cœur des choses qu'on devrait partager pour trouver des solutions. Sinon, un jour, on dira, bon, on est malade, on ne les dit pas au médecin, on les garde parce qu'on est modeste. Non, ça, c'est pas la modestie. Là, c'est vraiment être enfermé sur soi-même avec des conséquences qui peuvent être néfastes. Donc, il n'est pas dit que la modestie s'oppose à l'ouverture. La modestie ne s'oppose pas à l'ouverture, mais la modestie signifie que je m'ouvre, mais jusqu'à un certain niveau. Je ne peux pas trop m'exposer, mais dans la confession, ça c'est différent.
Il y a des gens à qui on ne cache pas, la vérité. C'est d'abord le prêtre, pour tout ce qui relève de votre vie spirituelle. Si c'est votre accompagnateur, ou bien si vous êtes à la confession, il ne faut pas cacher. Au médecin, il ne faut rien cacher sur ta santé physique, évidemment. Et puis à l'avocat, ne cache rien. Si tu as un avocat qui doit t'accompagner au tribunal, il ne faut pas lui cacher la vérité. C'est ce qu'on dit en général. Donc il y a l'avocat, le médecin et le prêtre. Il ne faut pas leur cacher ce que vous avez au fond de vous, chacun par rapport à sa compétence, évidemment. Au prêtre, c'est tout ce qui est spirituel. À l'avocat, c'est ce qui concerne votre dossier. Et puis au médecin, il ne faut pas cacher quoi que ce soit sur votre santé physique. Et donc, dans ces cas-là, j'ai circonscrit la modestie en disant, bien sûr, on a la réserve, mais il y a des personnes à qui il faut se confier totalement, en tenant compte évidemment de leurs compétences respectives. Ben depuis Johannesburg, bonjour Radio Maria. Ma question se base sur la bonté. Dans 1 Jean 5, 16, on parle du péché contre l'Esprit Saint. Est-ce qu'il est permis de prier pour une personne qui pêche contre l'Esprit Saint? Et je voudrais que mon père m'aide à comprendre ces passages par rapport à la bonté. Oui, il faut prier pour une personne qui pêche contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire qui attriste l'Esprit Saint, comme Paul le dit. Il faut prier, parce que Dieu est miséricordieux. Même si Jésus a dit, celui qui pêche contre l'Esprit Saint, évidemment, il ne sera pas pardonné. Ça signifie qu'il s'est auto-exclu de la grâce de Dieu, de la dynamique de la grâce, mais en priant pour lui, ça peut l'aider à revenir à la raison, à retrouver le bon chemin pour qu'il puisse vivre en harmonie avec l'Esprit Saint. Donc, au nom ou en vertu de la miséricorde de Dieu, il faut prier pour tout le monde, pour les criminels, pour ceux qui s'opposent à Dieu, ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils n'ont pas besoin de la grâce de Dieu. Il faut prier pour tout le monde, parce que Dieu est miséricordieux. Il peut toujours, à tout moment, toucher les cœurs de chacun de nous. Vous voyez, le bon larron sur la croix, est-ce qu'on pouvait lui donner vraiment la chance, lui accorder la chance qu'il irait au paradis? Non. Les pronostics étaient certainement négatifs. Tout le monde pouvait dire, mais celui-là, avec tout ce qu'il a fait, un grand criminel, il ira à l'enfer. Mais au dernier moment sur la croix, il s'est converti et puis voilà, il va au paradis. Donc il faut prier pour tout le monde, pour que tout le monde soit sauvé. C'est ce que nous faisons d'ailleurs dans nos prières, nous les catholiques. Surtout durant la messe, on prie pour tout le monde, pour que tout le monde soit sauvé. On prend un appel. Allô? Allô? Allô Vincent, bonjour. Merci beaucoup et bonjour à mon père et bonjour à tout le monde. Ma petite question concernant la modestie, mon père. Vous venez de terminer à parler les 3 personnes à qui on peut se confier pour dire la vérité, dont le prêtre, l'avocat et votre médecin. Mon père, si je ne me trompe pas, une fois on est en couple, on peut cacher soit l'homme, ou bien le mari, ou bien la femme, la réalité, mais on peut le dire à l'un de ces 3. Au moment qu'on n'a rien comme alliance avec l'une de ces 3 personnes, qu'est-ce que vous en dites? Mais vous avez l'alliance avec votre femme ou bien votre mari, soit. Voilà, merci. Merci Vincent. Bon, ça va de soi pour la vie des couples. Quand on bénit les mariages, on se réfère à la Genèse qui dit qu'ils ne sont plus 2, ils sont 1. Donc là, ça ne sert à rien de dire que bon, on ne doit pas confier, on ne doit pas plutôt cacher quoi que ce soit à sa femme ou à son mari. Donc ça va de soi. En tout cas, ça va de soi parce que les 2 sont désormais 1. Et ça va de soi que les 2 doivent se confier. Je ne vois pas pourquoi on doit cacher l'une ou l'autre chose. À moins qu'on cache pour ne pas affecter l'autre, pour ne pas peut-être le blesser. Mais il faut quand même le préparer. Parce que ça ne sert à rien de cacher des choses qui sont vraiment fondamentales dans votre vie, sur votre santé ou quoi. Ne cachez pas ça à votre épouse ou à votre mari. Vous pouvez peut-être, si vous voyez que ça va peut-être affecter
moralement la personne concernée, il faut préparer la personne et puis petit à petit lui dire la vérité. Parce que quand vous êtes dans le couple, bon, les deux sont un. Donc là, ça va de soi. Merci beaucoup, Père Roger. On va prendre les questions de Baby Grace. 3 questions. Depuis Notre-Dame d'Afrique, mon père, concernant la maîtrise de soi, est-ce que ceux qui marchent pour l'intérêt de la nation malgré les interdictions des autorités publiques manquent la maîtrise de soi? Et qu'est-ce qu'ils devraient faire dans ces cas-là? Première question. Les marches doivent se faire en tenant compte des normes. Chaque société a ses normes. Donc, les marches ne sont pas interdites, mais il faut respecter les normes. Il y a toujours des normes, il y a une autorité qu'il faut saisir, à qui il faut s'adresser, qui autorise ce genre de manifestations en vous prescrivant évidemment des mesures à observer. Donc je crois que ça peut se faire, mais en tenant compte des normes qu'il y a dans la société. La deuxième question, lorsque la Bible nous demande de parfumer la tête et de faire semblant pendant le jeûne, cela relève aussi de la modestie? Oui, comme discrétion, c'est vrai. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, le texte qu'on lit souvent durant les carêmes. Donc, quand tu pries, que ce soit dans la discrétion, aumône dans la discrétion, les jeûnes dans la discrétion, ça, c'est la modestie. Donc, la modestie, c'est vraiment... c'est une vertu qui a quelque chose à voir avec le refus des excès. Il faut éviter les excès. Et puis le sens de la pudeur. Et puis la discrétion. Ça, ce sont les 3 éléments importants qui caractérisent ce fruit de l'Esprit Saint que la modestie. Mais il ne faudrait pas, quand on parle de la discrétion, parce que je vois dans beaucoup d'interventions, les gens ramènent la discrétion aux choses qu'on devrait dire et on en profite au nom de la modestie pour ne pas les dire. Non, là, ça ne va pas. Il y a des choses qu'il faut dire, comme je disais, au prêtre, au médecin, ou bien à votre avocat, ou bien à votre épouse, il faut le dire absolument. Mais la discrétion, en fait, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas dit qu'il y a des choses que je ne peux dire à personne. La discrétion, ça veut dire qu'il y a des choses que je ne peux pas dire à tout le monde. Mais je peux dire ça à certaines personnes, peut-être à votre conjoint, votre conjointe, ou bien à une personne de confiance. Parce qu'en tout cas, il n'y a rien que vous pouvez cacher seulement pour vous-même. Vous devez avoir quand même une personne à qui vous confiez quand même tout ce qui passe dans votre cœur pour partager et pour vous aider à trouver des solutions aux problèmes que vous avez. La dernière question de Baby Grace, comment faire la part de choses entre, d'une part, c'est choisir des bons amis, c'est-à-dire fuir les mauvais compagnons, et d'autre part, de supporter les uns les autres avec patience? Oui, mais c'est ça, c'est supportez-vous les uns les autres, ça signifie qu'il faut aimer. Et l'amour est universel, il faut aimer tout homme, toute femme, il faut aimer toute personne humaine. Donc là, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune restriction. L'amour est universel. Maintenant, il y a des personnes à qui, je dirais pas, oui, à qui on peut faire un peu plus confiance. Ça, c'est vrai, ce sont peut-être vos amis, ceux qui sont dans votre entourage, mais cela ne veut pas dire que d'autres personnes qui ne sont pas dans votre entourage ne devraient pas bénéficier de votre amour, non. Vous devez aimer tout le monde, mais en tenant compte de chacun. Par exemple, une personne qui vous a escroqué. Est-ce que vous allez le haïr? Vous n'allez pas haïr cette personne-là. Vous allez continuer à l'apprécier, à l'aimer, à supporter, parce que c'est ça aussi. Et supporter les autres, ça fait partie des œuvres spirituelles de miséricorde. Ne l'oublions pas. Autant nous devons aider les personnes en difficulté, visiter ceux qui sont éprouvés par le deuil, rendre visite aux malades, aux prisonniers, ce qui relève des œuvres de miséricorde corporelle. Autant nous devons aussi apprendre à supporter les autres, c'est-à-dire à aimer. Même ceux qui nous causent beaucoup de tort, ceux qui nous haïssent, nous devons les aimer. C'est ça aussi, supporter. Mais admettons que ça soit une personne qui vous a escroqué. Vous ne pouvez pas oublier ça. Vous devez savoir que bon, il reste une personne que j'apprécie, que j'aime, parce que je ne peux pas haïr, je ne peux pas maudire. Donc les chrétiens ne peuvent pas haïr, ils ne peuvent pas maudire.
même si quelqu'un vous a causé énormément de tort, vous ne pouvez pas haïr, détester, maudire, non. Nous sommes un peuple de bénédiction et nous sommes appelés à s'aimer toujours la bénédiction, à bénir même ceux qui nous maudissent pour que nous puissions récolter la bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Ça, c'est important. Mais évidemment, comme je dis, il vous a escroqué. Bon, vous continuez à l'aimer, mais vous devenez prudent. C'est ça la prudence. Donc, il y a des gens à l'égard de qui vous devez être prudent, vu ce qui s'est passé. Mais cela ne veut pas dire que vous avez commencé à les haïr, non. On ne hait pas, on les supporte, mais il y a une certaine prudence parce que il y a quand même une histoire qui s'est passée. Il vous a escroqué, par exemple, ou bien il vous a causé beaucoup de torts. Donc, vous continuez à l'apprécier, à l'aimer, mais bon, il y a une certaine prudence qu'il faut observer quand même. Merci Père, on va faire le tour de table avec nos mamans. On commence par Maman Aimée. Merci beaucoup, ma sœur Régine. Merci, Père. Père, revenons aux lectures des dimanches. La question que nous devons nous poser de nos jours à propos de cette parabole que le Christ nous a donnée, c'est quelle terre sommes-nous? Et quel cœur ai-je pour cet évangile? N'est-ce pas que mon Père, il y a deux fois, nous appartenons à ces trois terres. Et l'évangile, n'est-ce pas, deux fois, il nous trouve que nous sommes cette terre qui n'est pas prête pour être accueillie, que nous sommes ces cœurs qui n'est pas prêts pour être accueillis, à propos des obstacles que nous racontons tout au long de notre vie. N'est-ce pas que deux fois, nous nous trouvons dans ces trois différentes terres. Et les douleurs de l'enfantement, revenons-y mon Père. Quand il y a douleur, c'est qu'il y a naissance. Douleur d'enfantement, c'est qu'il y a naissance. Et la naissance ici que le monde espère, n'est-ce pas que c'est la rédemption qui, à travers que le Christ nous a donné, cette réconciliation, comme vous nous avez dit le lundi, que c'est le Christ qui est là pour que cette réconciliation avec le Père soit parfaite, que cette réconciliation aussi avec nous-mêmes et avec le cosmos soit parfaite. Et c'est là l'œuvre de l'Esprit Saint. Car le douleur de l'enfantement, n'est-ce pas mon Père, c'est étape par étape. Si nous pouvons prendre une femme qui attend un enfant, comment le processus se passe, c'est étape par étape. Est-ce la même chose aussi pour l'humanité? N'est-ce pas que la conversion, elle est aussi étape par étape tout au long de notre vie pour accéder à cette liberté, pour que nous ne soyons plus l'esclave du péché. Merci mon Père. Merci, Maman Aimée. Ce sont plutôt des pistes de réflexion que Maman Aimée nous propose. Nous ne pouvons que la remercier et ça vaut la peine. Hein. C'est un approfondissement qu'elle fait. Elle a suivi cette catéchèse et puis elle a approfondi. Elle nous a partagé ce qu'elle a pu méditer. Hein. C'est vrai que par moments, notre cœur n'est pas prêt pour accueillir la parole de Dieu. Il faut labourer le cœur comme on laboure le terrain avant de pouvoir y jeter la sémence ou des graines qu'il faut pour que les graines puissent tomber sur une terre fertile. Il faut rendre la terre fertile, il faut rendre parfois aussi nos cœurs fertiles par rapport à la parole de Dieu que nous accueillons dans nos cœurs. Il faut préparer nos cœurs, il faut purifier nos cœurs. Douleur d'enfantement, oui, c'est vrai que en Romains 8, Paul le dit, donc la création attend la gloire qui va se révéler. Et cette gloire qui va se révéler, c'est le retour du Fils de l'homme notamment. C'est à la fin des temps que tout sera accompli, tout sera transformé dans le Christ. Tout sera transformé dans le Christ. Je crois que Paul fait allusion justement à ce qui nous attend à la fin des temps. À la fin du monde, tout sera transformé dans le Christ. Et même les morts, il y aura la résurrection de la chair,
Donc nous les humains, nous serons aussi transformés dans la chair. Nous qui sommes fidèles à Dieu, nous qui aurons été fidèles à Dieu, eh bien nous serons transformés dans le Christ. Et on peut parler d'enlèvement, résurrection de la chair, mais il y a quelque chose qui va se passer à la fin des temps et qui fait que tout sera transformé dans le Christ. Merci Père Roger, Maman Christine. Merci Maman Régine pour la parole. Et merci au Père Roger pour tous les enseignements, les éclaircissements. Père, tantôt vous avez parlé qu'il y a toujours une histoire du texte qui accompagne le verset que nous lisons dans la Bible par rapport au frère qui a posé la question pour le livre de Daniel. Mon père, ça m'a fait revenir en arrière, je pense, 2 ans passés. Il y avait des enseignements que nous avons suivis, pas avec vous directement, mais c'était ici chez nous. Moi, ça m'avait un peu troublé. Où c'est lui qui nous enseignait à ce moment-là, disait que le personnage de Jonas, c'était pas la vérité même. Mais il y avait une autre façon de présenter les choses. Alors je me suis dit, mais Jonas a été envoyé pour la conversion, et Jonas qui hésitait, on voit même avalé par le poisson. Mais finalement, je me suis dit, mais ça risque de troubler un peu. Mais j'ai dû, comme c'était chez nous, que les enseignements sont passés. Mais tantôt, quand vous avez évoqué pour l'histoire du texte, ça m'est revenu. Je me suis dit, non, je vais quand même en parler au Père. Il pourra nous aider autrement. Et puis, le deuxième fait que je viens de constater, avec la discrétion, les catégories citées, il y a notre frère Vincent qui réagit pour parler du couple. Père, il y a une histoire vraie que nous avons vécue, et la personne qui devait détenir la discrétion, c'était une religieuse qui était membre d'une famille donnée. La vérité était que dans les couples, le mari n'a jamais avoué à son épouse qu'elle était en train d'avoir des enfants en dehors du mariage. C'est les jours de décès que la femme se rend compte et voit des enfants. Il y en avait, je crois, 4. Et on lui dira c'était des enfants. Et à ce moment-là, cette discrétion-là, c'était pour faire les biens. Parce que vous avez dit, il y a des fois des discrétions comme ça pour ne pas blesser l'autre. Mais quand maintenant, il y a déjà les corps du mari étendus, l'autre en train de pleurer, vous ne pensez pas que ça forme une blessure qui pourra rester pendant très longtemps? Alors dans ces conditions, vous appuyez cette discrétion ou bien il y a une autre façon de présenter la chose? Voilà, c'était tout. Merci mon père pour les éclaircissements. Merci maman. Merci à maman Christine. Effectivement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand on se marie, les deux ne sont plus qu'un. Donc on ne devrait pas se cacher quoi que ce soit. Ce sont des situations qui sont parfois difficiles à gérer. Et parfois, nous accompagnons ces couples-là qui ont un peu ce genre de situation. Il faut quand même dire la vérité. Souvent, le problème, c'est je vais commencer comment? Et quand je vais annoncer, quelle sera la réaction? Et c'est là que le prêtre, ou bien les parrains, la marraine, peuvent jouer un rôle important aussi pour accompagner la personne. Parce que la vérité, il faut la dire, je crois que je l'avais dit, qu'on ne peut pas cacher. On peut cacher aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, si je l'ai dit aujourd'hui, ça va peut-être l'affecter, il va peut-être tomber malade. Alors je ne voudrais pas que la vérité que je vais dévoiler, que je vais révéler, puisse préjudicier sa santé. Ça, je comprends, mais on ne peut pas cacher ça pendant longtemps. Il faut trouver quand même des stratégies pour le dire à votre conjoint ou à votre conjointe. Donc là, je crois que la discrétion n'est pas de mise. Il faut absolument le dire à l'autre. Comme tant d'autres choses d'ailleurs, parce que dans le couple, on ne devrait pas se cacher quoi que ce soit. Les deux sont un et donc il faut partager les différentes expériences, différentes informations qui concernent l'un et l'autre. Il faut absolument se les partager parce que, vous voyez là, après, ça remet en cause beaucoup de choses. Lorsque c'est les jours de funérailles qu'on découvre que le mari
avait des enfants en dehors du mariage, ça va certainement affecter cette maman pendant longtemps. Les papas auraient mieux fait de le dire dès son vivant et présenter des excuses. Parce que les excuses ou les pardons qu'on demande, c'est comme de l'huile qu'on déverse sur une plaie pour que ça puisse cicatriser la plaie. Donc maintenant, le papa est parti, on découvre ça et il ne peut plus présenter des excuses à sa femme. C'est ainsi que ça va beaucoup affecter sa femme parce qu'il n'a pas dit la vérité de son vivant. Tandis que s'il avait dit la vérité, ça pouvait affecter sa femme, mais il pouvait présenter des excuses, il pouvait réparer autrement, peut-être en étant un peu plus attentif à sa femme pour essayer de calmer sa femme. Ça aurait été beaucoup mieux, mais ce qu'il a fait là, c'est vraiment regrettable. Alors, pour la première question, c'est vrai que dans la Bible, le texte biblique a une histoire. On a écrit ça progressivement à travers des décennies, parfois à travers des siècles. Le texte biblique a aussi des genres littéraires. Il y a des genres littéraires. Chaque texte appartient à un genre littéraire donné. Et en général, les genres littéraires de la Bible ne sont pas des genres littéraires historiques. C'est ça, parce que la Bible, c'est pas un livre d'histoire. Il y a des événements, il y a des textes qui ont un noyau historique. Mais la façon d'écrire, on a écrit ça plus pour édifier la foi des gens. Parce que ce soit les prophètes, que ce soit celui qui a écrit le Pentateuque, la Genèse, Exode, Lévitique, tout ça, ce ne sont pas des livres d'histoire. Même si le récit part des événements qui sont historiques, mais la façon de raconter, il ne raconte pas ça comme feraient des historiens aujourd'hui, ou bien comme feraient des journalistes dans un reportage journalistique. Il raconte comme des prédicateurs, comme des théologiens, comme des catéchètes, dirait-on aujourd'hui. C'est-à-dire, il raconte pour édifier la foi des gens. Alors, quand vous prenez par exemple Jonas, est-ce qu'il y a un noyau historique ? C'est la question qu'on peut se poser, mais beaucoup disent que Jonas, c'est une parabole, une longue parabole, tout comme Job aussi. Ça, ce sont des récits sapientiaux. Est-ce que Job a existé ? Oui, il a existé. Il existe encore aujourd'hui. Job, c'est un personnage de tous les temps. D'ailleurs, son nom, en fait, Iob, ça signifie, ça doit être, je crois, qui est comme Dieu, quelque chose comme cela. Donc son nom est déjà un nom symbolique. Ça montre que c'est un personnage, c'est une figure littéraire, une figure sapientielle qui nous propose certains enseignements. Parce que les textes de Job existaient. C'est pas seulement en Israël, il y en avait chez les Sumériens. Chez les Sumériens, il y avait des textes comme le texte de Job, même chez les Égyptiens. Chez les Égyptiens à l'époque, dans l'Antiquité, il y avait des livres, des textes qui ressemblaient à celui de Job. Donc, les livres de Job, c'est un livre qui reprend un peu des conceptions courantes du Moyen-Orient ancien qu'on trouvait chez les Sumériens, chez les Égyptiens. Et pour ce qui est de Jonas, c'est une longue parabole. Ça nous montre tout simplement que si le Seigneur vous choisit, il ne faut pas reculer. Parce que même si vous évitez le Seigneur, il finira par mettre la main sur vous. Parce que Dieu est Dieu. C'est ça les grands enseignements que nous donnent les livres de Jonas. Il ne faut jamais reculer devant la mission que Dieu vous donne. Et si vous pensez que vous ne saurez pas parce que vous êtes limité, eh bien sachez que Dieu lui-même peut vous donner des ressources pour faire face à cette mission qu'il vous a confiée. C'est ça, je crois, 3 grandes leçons à tirer du livre de Jonas. C'est qu'il ne faut jamais reculer. Et quand vous reculez, le Seigneur mettra la main sur vous. Et puis, troisièmement, il ne faut jamais se sous-estimer. Quand Dieu vous donne une mission, sachez qu'il vous donnera aussi des ressources. C'est comme Jonas. Il croyait que ce serait difficile de prêcher à Ninive, et pourtant il l'a fait, et puis ça a porté de bons résultats. Voilà, ça c'est ce qui est important. C'est un livre qui nous donne certaines leçons qu'il faut retenir, mais quant à l'historicité, ça c'est... Non, on dit que c'est une parabole, c'est une longue parabole qui nous donne certains enseignements importants par rapport à la mission que Dieu nous confie. Merci Père Roger, on va prendre le dernier intervenant. Maria, bonjour Père Roger.
C'est une question que j'ai posée depuis lundi, mais qui est hors sujet. En fait, c'était pour demander le sens profond de l'évangile dans lequel Jésus dit que dès le départ, il place déjà une inimitié entre la fille et sa mère, les garçons et son père, la belle-fille et la belle-mère. Moi, je n'ai jamais compris le sens profond de cet évangile. Merci de m'éclairer. C'est Maman Marie-Josée de Notre-Dame d'Afrique, et toujours bloquée à Londres. Merci. Merci, Maman Marie-Josée. Ben voilà, Maman Marie-Josée, toujours bloquée à Londres. Hein. Nous profitons pour saluer tous ceux qui nous suivent à Londres. On espère que le moment venu, Maman Marie-Josée va regagner sa famille, hein, qui est à Kinshasa, Notre-Dame d'Afrique. Bon, on a expliqué ça à maintes reprises. L'explication la plus simple, c'est par rapport au contexte de l'époque. Si vous lisez les évangiles, c'est pas tout le monde qui suivait Jésus. Il y a peu de gens qui suivaient Jésus par rapport à ceux qui avaient comme population à l'époque. Donc, ceux qui suivaient Jésus étaient une minorité. Je suivais encore une vieille émission de KTO hier, où justement, il y avait, je crois, un rabbin qui disait que, en fait, il y a les judaïsmes de la synagogue et les judaïsmes des chrétiens. Parce que justement, pour les juifs au début, le christianisme, c'est pas une religion autonome, c'est tout simplement un courant du judaïsme. Voilà pourquoi les chrétiens étant minoritaires, dans des familles, ça posait problème. Il y avait des familles où les papas et la maman restaient juifs de la synagogue, et puis les enfants commençaient déjà à suivre Jésus. Entre les parents et les enfants, il y aura des problèmes, parce que les parents vont interpeller les enfants en disant « Pourquoi vous suivez Jésus ?» Et les enfants vont dire aux parents, mais c'est parce que Jésus nous dit la vérité. Vous qui priez à la synagogue, c'est pas la vérité. Donc, c'est un peu comme ce qui se passe parfois aujourd'hui. Donc, il y avait quand même un problème dans des familles à l'époque. Le christianisme avait quand même au début bousculé les familles. Voilà pourquoi Jésus dira, les parents, les papas contre son fils, la maman contre sa fille, c'est que il y a des divergences au niveau de la foi. Certains sont restés attachés à la synagogue et d'autres commencent à suivre Jésus. Et donc, au niveau des familles, il n'y a pas tellement d'entente. Ça, c'est ce qui s'est passé au début. Mais il ne faut pas rester à ce niveau-là. Il faut progresser dans la réflexion et se rappeler que dans les actes des apôtres, la situation s'est améliorée. Si à l'époque de Jésus, avant sa mort, l'enseignement de Jésus bousculait les familles, c'est bien qu'il y en a qui suivaient Jésus et d'autres restaient fidèles à la synagogue, et les deux parties ne s'entendaient pas au sein d'une même famille. Après la Pentecôte, c'est en ce moment-là que le christianisme commence à prendre de l'ampleur. Voilà pourquoi les familles ne seront plus divisées. Il n'y aura plus dans la même famille certains qui prient à la synagogue, d'autres qui suivent les apôtres, mais il y aura une certaine unanimité dans des familles, que les familles vont accueillir l'évangile, non seulement les parents ou les enfants, mais toute la famille accueille l'évangile. Vous avez des cas de conversion familiale. Et les conversions familiales que nous avons dans les actes des apôtres sont très significatives. C'est pour compléter notamment ces versets de l'évangile où Jésus disait que voilà, il y aura mésentente à cause de moi au sein d'une même famille, les parents contre les enfants, la belle-mère contre sa belle-fille. Donc il fallait compléter ça, il fallait montrer que ça, ce n'était qu'une partie, une étape dans la mission de Jésus, et qu'après la Pentecôte, la situation s'est améliorée. Les familles ne seront plus divisées à cause de Jésus, mais les familles seront unies autour de Jésus. Vous avez beaucoup de conversions collectives ou familiales dans les actes des apôtres pour compléter ce que dit l'Évangile, notamment par rapport à la question de Maman Marie-Josée. Acte 10, par exemple, c'est Corneille. Pierre va annoncer la bonne nouvelle chez Corneille, et toute la maison, Corneille et les siens se font baptiser. Donc, ça a évolué. L'Esprit Saint a apporté un plus dans la mission des apôtres, alors qu'à l'époque, c'était quelques-uns
qui suivaient le Christ et d'autres s'opposaient, d'autres restaient fidèles à la synagogue. Ça créait des conflits dans la famille, mais dans les actes des apôtres, il y a ces conversions collectives ou familiales qui sont très significatives. Mais vous n'avez pas que acte 10, acte 12, les geôliers qui s'est converti avec sa famille aussi. Ou encore acte 16, là c'est Paul de Tarse qui prêche la bonne nouvelle, et puis Lydie, maman Lydie, cette dame très, très influente dans l'église de Philippe, s'est convertie avec sa famille aussi. Donc vous avez au moins 3 cas de conversion familiale dans acte 10, acte 12, acte 16, pour nous montrer que avec l'avènement de l'Esprit Saint, on ne peut plus dire que Jésus divise les familles. Non, ça c'était avant sa mort. Après sa mort et sa résurrection, après la descente de l'Esprit Saint, les choses ont changé, donc les familles sont unies. Alors c'est important, pour conclure, en répondant à maman Marie-Josée, c'est important que quand on lit ces passages de l'Évangile, où Jésus dit qu'il est venu apporter le feu, mettre des divisions dans les familles, il faut compléter ça par l'évolution que l'Église a connue et qu'on voit dans les livres des Actes des Apôtres, où, après la Pentecôte, les familles ne sont plus divisées à cause de Jésus. Il y a plutôt des conversions familiales, des conversions collectives. Les familles sont plutôt unies au nom de la foi en Jésus-Christ. Merci à vous de nous avoir suivis, surtout d'avoir participé à cette catéchèse interactive de partout là où vous nous suivez. On va remercier également maman Christine qui est avec nous, maman Aimée, également ceux qui nous suivront à travers télévision, à travers notre télévision YouTube Radio Maria RDC. Abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait. Merci à vous pour cette fidélité.